Srebarna, le royaume des oiseaux. Imaginez un tableau idyllique, un lac aux reflets argentés, des rivages vierges et une nature intacte. Cet endroit existe au nord-est de la Bulgarie, entre le Danube et la ville de Silistra. Le lac de Srebarna est l'un des trésors naturels de la Bulgarie. Le lac est traversé par la Via Pontica, une voie migratoire majeure entre l'Europe et l'Afrique. Il abrite des oiseaux aquatiques uniques d'espèces variées. Au milieu du XXe siècle, le lac prend le statut de réserve, étant reconnu comme un important lieu de reproduction d'oiseaux aquatiques. Les espèces d'oiseaux les plus intéressantes sont le pélican frisé, l'oie cendrée, diverses espèces de canards, l'aigrette garzette, le cygne tuberculé. Peuplée d'espèces rares et menacées, la réserve de Srebarna est inscrite en 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif est de protéger la biodiversité du lac qui l'a rendu célèbre au sein de la communauté scientifique bulgare et européenne au début du XXe siècle. Les îles flottantes de roseaux sont un phénomène naturel singulier du lac. Surnommées Kočke par la population locale, elles ne sont jamais inondées car elles se déplacent en suivant le mouvement de l'eau. La vie des oiseaux y est facilitée car ils nichent dans ces îles mobiles. La réserve est inscrite sur la liste des zones humides d'Europe et sur celle des sites ornithologiques d'Europe. Elle fait partie du réseau mondial de réserves de biosphère reconnu par l'UNESCO dans le cadre de son programme sur l'homme et la biosphère. Un musée d'histoire naturelle abrite une collection d'oiseaux empaillés. Une attraction intéressante pour les visiteurs est l'observation des oiseaux grâce à une caméra placée sur le lac. Le lac Srebarna a été déclaré le Eldorado des échassiers par le géographe hongrois Félix Kanitz il y a plus d'un siècle. Cela reste encore vrai aujourd'hui. Le lac de Srebarna est un site naturel réellement spectaculaire qui abrite toujours de nombreuses espèces de faune et de flore, véritable trésor pour les ornithologues, les photographes amateurs et les touristes.